Le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Moi, vous suivez l'actualité cette semaine? PSPP, là, Paul Saint-Pierre Plamondon. Comment le trouvez, ça? Le trouvez-vous bon? Moi, pour vrai, je le trouve pas pire. Mais vieux, qui me fascine, il est, en tout cas, il a de la drive. Je trouve qu'il a pas trop peur de s'exprimer. Il est très cohérent, je le trouve pas pire. Maintenant, ma question aujourd'hui, c'est, vis-tu dans le monde de casino, PSPP? Ouais. Ou, est-ce que son meilleur allié, c'est Justin Trudeau? Ouais. Est-ce que c'est Justin Trudeau qui va peut-être aider PSPP à arriver à ses fins? Ben aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça. Moi, aujourd'hui, là, j'ai le goût de deep diver là-dedans, vous dire un peu ce que j'en pense, mais surtout savoir ce que vous en pensez, OK? Parce que moi, à la base, je vous le dis, là, j'ai jamais été séparatiste. Mais pour la première fois de ma vie, on dirait que j'ai le goût d'être à l'écoute. Ouais. Parce qu'il y a un charisme. Le gars, faut lui donner, il y a un charisme. Mais aussi parce que la situation a changé par rapport au dernier référendum. Et j'ai le goût de vous dire qu'est-ce que j'ai découvert en deep dive un peu dans le sujet. Alors, je fais jouer la petite intro, puis on jase de ça dans 2 minutes. À bientôt! Hey, bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. J'espère que vous allez bien, ok? On commence par pause like. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Likez la vidéo, ça vous engage à rien, ça vous coûte à rien, c'est gratis. Puis nous, ben, ça nous aide. Comment ça nous aide? Ben, on sent votre amour, hein? C'est cool. Mais surtout, c'est que les algorithmes des médias sur lesquels vous écoutez la vidéo, ben, ils reçoivent des signaux positifs qui disent, hey, comme ça, moi. Fait que ça l'envoie un signal aux petits robots des médias sociaux qui disent, hey, s'ils aiment ça, on devrait le diffuser. Et ça l'aide la propagande de nos vidéos. Alright? Alors, on veut que ça se propage. Pas propagande, pas le bon terme, là. À se propager. Hein? Disons-le comme ça. Alors, puis deuxième petite pause like, ok? Je vous dis, regardez cette vidéo, là. Je suis en train de nous préparer une formation, ok? Une formation. Vous savez, j'ai fait ma première cohorte, mon master plan. Je suis en train de bâtir la formation de façon plus officielle. Hein? La première cohorte, c'était des lives, des Zoom lives. On participait, on était 60, on était une gang là-dedans. Ça a super bien été. Mais là, je suis en train d'en préparer une deuxième formation sur, concrètement, une façon de vous générer un cash flow positif, récurrent, sans rien faire. Passif. Ouais. Et avec ça, il n'y a pas juste une façon de générer du cash flow positif. Il y en a 6! Ouais, 6 façons de générer du cash flow sans rien faire. Puis moi, je vais vous le dire, là, j'ai déjà fait 400$ US à juste en parler 3-4 fois. Donc, j'ai pas mis d'effort, j'ai pas écrit à personne, j'ai pas fait du démarchage, j'ai juste parlé de ça 2-3-4 fois. Mais là, on va concrètement s'unir, ceux qui s'intéressent, là, d'avoir une première source de cash flow positif. Parce que vous savez, moi, j'en ai parlé souvent, cash flow is king, c'est de la bullshit. C'est cash. Excusez, j'ai dit cash is king, c'est de la bullshit. Cash flow is king. Ce qu'on veut dans la vie, c'est d'avoir une source de cash flow qui rentre à tous les jours, à tous les mois, sans qu'on ait à échanger notre temps en échange. Alright? Sous la vidéo, il y a le lien. Allez vous inscrire, OK? Si vous vous inscrivez, vous allez être dans mon équipe, puis on va pouvoir, vous allez recevoir les informations par rapport à la formation que je devrais lancer, si tout va bien, la semaine prochaine. Donc, allez vous inscrire. Et si vous vous abonnez, ben, vous êtes dans ma cohorte, dans mon équipe, OK? Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, parce que si vous vous abonnez, ça vous coûte 10$ par mois, là, vous pouvez payer pour un an. Mais à la limite, allez juste sécuriser votre place dans mon équipe. Ça, là, vous faites sécuriser votre place, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Ça, pas d'engagement, c'est gratis, mais vous allez être dans mon équipe, puis moi, je vais vous inviter à la formation la semaine prochaine. Alright? Les annonces sont faites. Je vais parler aujourd'hui j'ai trouvé ça fascinant, moi, la sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon par rapport au budget 1 d'un Québec indépendant. Hein? Parce que vous savez, écoute, faut y donner, le gars, il est très fier, puis il dit haut et fort, moi, si je suis élu aux prochaines élections dans 3 ans, la première année, il va y avoir un référendum. Moi, je veux clarifier tout ça. Fini là, le temps des à peu près, les dernières élections, le Parti québécois qui était, entre vous et moi, plein de bullshit, avait peur de s'assumer, mais depuis que lui est là, faut lui donner, il dit, lui carré, aux dernières élections, il a dit aussi, il dit, moi là, j'ai le goût de l'indépendance, j'y crois, je pense que plus que jamais, on serait avantagé de se séparer du Canada. Et honnêtement, avec tout ce que Trudeau fait, puis tout ça, je suis en train de me questionner, moi, si il mérite pas qu'on l'écoute toujours. Alright? Alors là, j'ai soulevé un peu de faits que lui a partagé, mais que aussi j'ai deep divé, puis je vais vous présenter aujourd'hui. La première, OK? Dans son résumé, là, vite fait de plan 1, lui, ce qu'il parle, puis surtout ce qui amène, c'est que on génère plus ou moins 82 milliards, nous autres, le Québec, pour le Canada. OK? C'est son chiffre, là. Puis lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y en a 50% à cause de nos impôts qui vont au Canada.
Donc, on le sait, je ne vais pas aller dans les détails de la péréquation, mais à la base, c'est que la péréquation a été mise en place pour les provinces au Canada qui génèrent peut-être moins de revenus ou qui ont plus de besoins de revenus que d'autres. Exemple, au Canada, ben l'Alberta, c'est une province riche, c'est elle qui a le pétrole, n'a pas besoin de péréquation. La péréquation, c'est comme un kickback, c'est comme, si je peux comparer là, au chèque TPS TVQ que les gens un peu moins fortunés reçoivent pour les aider, ok? Si on a de même, mais le Québec, on reçoit de l'argent. Lui, ce qu'il dit, c'est que si on exploitait nos propres ressources puis qu'on gérait notre propre argent, on serait probablement avantagé puis on n'aurait plus besoin de cette péréquation-là et on serait probablement plus dans les revenus. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que le Canada dépense trop. OK? Il explique que lorsqu'il y a eu les derniers référendums, on parlait, en tout cas, les gouvernements du temps du Parti québécois disaient qu'on aurait une économie de 4,6% ou à peu près, mettons 5%. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'en 2023, avec toutes les dépenses que le gouvernement Trudeau a faites, en partant de la COVID, puis tous les milliards qu'il print depuis des années, et là, il dit que, un peu là, la taille du gouvernement fédéral est rendue à un niveau qui n'a pas de maudit bon sens, ce qui fait que l'économie pour le Québec pourrait, selon ses prévisions, aller jusqu'à 45-46%. Maintenant, y a-tu raison? C'est hypothétique à cette étape-ci, right? Je dis pas que je pose, je dis pas que je compte. Par contre, moi, je suis un sûr qui n'a pas eu peur depuis les 2-3 dernières années de dire que Trudeau, c'est n'importe quoi. Trudeau, c'est une machine à printer du cash, à donner le cash au monde, à ses petits amis, puis à donner ça aux banques pour qu'ils puissent redonner le plus possible aux citoyens de l'argent gratuit sans nécessairement avoir en échange soit un effort, un travail ou un bien ou un service. En ce moment, je veux dire, l'accès au crédit n'a jamais été si facile. Puis là, ben écoute, parce que donner accès au crédit, puis qu'on est bien mal formé, ben la grande majorité des Canadiens et Québécois, ben c'est servi de ce crédit-là pour acheter des besoins, des biens qui sont pas nécessairement toujours des biens actifs à cash flow, mais qui sont pas tout à les actifs, first, sur les dépenses. Et ils se sont endettés, puis là, ben écoute, la curveball qu'ils nous envoie, ben c'est on augmente les taux directeurs, ce qui fait que nos prêts ou notre crédit est aujourd'hui à intérêt à plus ou moins 7 ou 8% par rapport à 2 ou 3% qui était lorsque on a contracté ce crédit-là. Et ça inclut l'immobilier, ça inclut vos prêts automobiles, vos prêts vos électroménagers, vos prêts vos bateaux, vos skidoo, vos 4 roues, la patente, vos roulottes, right? Donc, en ce moment, c'est drôlement plus cher avoir du crédit que ce que c'était il y a 2 ans. OK? J'en parle souvent, puis dans mon master plan, j'en ai parlé, comment que c'est dangereux aujourd'hui d'être endetté. Right? Maintenant, ce que lui amène en réflexion, moi, j'haïs pas ça. J'ai pas encore assez fait mes calculs, mes prévisions. Mais là, ce qu'il dit, c'est que si, en ce moment, il y a 2 entités, il y a le Québec et le Canada. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les fonds, OK, les finances publiques du Canada sont extrêmement mal gérées et lui pense que si on était indépendant, on pourrait mieux faire. Alors là, encore là, ça va dépendre. C'est sûr que si moi, c'est Legault qui est à la tête de ça, moi, je suis obligé de vous dire que je suis pas confiant c'est changer de 4,38 pour une pièce pour moi. Maintenant, lui, est-ce que lui a le bon système? Est-ce que lui, il serait bon? We don't know. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il serait bon? I don't know. Je peux pas vous dire s'il serait bon. Maintenant, ce que j'ai voulu voir aujourd'hui, c'est est-ce que le Québec a, je pourrais dire, la fondation pour être indépendant? Fait que, je vous explique un peu ce que j'ai voulu faire pour pouvoir voir, là, comme au lendemain de l'indépendance, est-ce qu'il y aurait des comparables sur la planète sur lesquels on pourrait s'inspirer et dire oui, ça pourrait être viable. Alors, ce que j'ai fait, OK, première chose, c'est que je me suis dit, regardez bien, ce que j'ai voulu faire, j'ai dit, OK, first, OK? Le Québec est assez grand? Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources pour être un pays indépendant? Alors, ce que j'ai fait, OK, je vais vous montrer ça vite fait, à bonne franquette de même, moi j'ai bien ça. Je vais cliquer ça, on va sortir de là, on est un peu, boum. Ben, si on regarde, OK, first, au niveau des superficies, OK, le Québec est à peu près 1,5 million de kilomètres carrés. OK? La France, c'est plus ou moins 547 000 kilomètres carrés. Alors, en classement, OK, excusez ici, je vais vous montrer ça ici. OK, on serait dans, on est un peu là, c'est ici, je vais vous montrer ça. On serait dans les pays, bon, j'ai perdu ma page. Peu importe. On serait à peu près, de mémoire, le 15e ou 20e. OK? Donc, en théorie, on a
suffisamment d'espace, puis on n'est pas un pays qui est peuplé au kilomètre carré, et c'est normal, on ne sera jamais, right? Parce qu'on a le Nord. Le Nord est pas habitable. C'est pas facile à vivre comme le sud du Québec, right? Donc, il faut éliminer une partie. Mais on est d'accord pour dire qu'il y a encore assez d'espace. Et lorsque tu as de l'espace, en théorie, tu as des ressources. Donc, les ressources. Tu sais, on est obligé de dire qu'on a du bois en masse. Moi, je pense qu'on a des ressources extrêmement intéressantes à ce niveau-là. On a, tu sais, ça nous amène 20e au monde à peu près en dimension. Et nos forêts, je pense que c'est un atout majeur pour nous autres. Il y a des pays qui se sont bâtis comme Cuba avec le tabac, tu sais, je veux dire, avec le cigare. Il y en a d'autres, des pays de l'Amérique centrale, c'est avec la canne à sucre, right? Il y a des pays qui se sont bâtis avec un ingrédient ou le thé dans le coin de la Chine. Il y a des pays en Asie qui se sont bâtis avec le thé. Nous, on a les forêts et on a en masse de forêts. L'autre grosse ressource qu'on a au Québec, c'est l'eau. OK? Je vous le dis, nous, pour nous autres, c'est acquis l'eau. OK? Au Québec, non, mon grand Amado, c'est la planète, l'eau, c'est renouvelable, ça monte des nuages, ça tombe sur la terre. Oui, mais il y a des pays qui n'en ont pas d'eau. Donc, l'eau est une ressource hyper importante. Un, pour la consommer, mais deux, pour générer de l'hydroélectricité. Alors, je trouve qu'on a des attraits intéressants à ce niveau-là, au niveau dimension. Fait que, sur les centaines et centaines de pays qu'il y a à travers la planète, on serait 20e ou give and take 20e, ben, disons que superficie, on se qualifie. Alright? Maintenant, après, ce que j'ai voulu faire, c'est quels sont les pays les plus riches? C'est quoi le PIB moyen? OK? PIB, en ce moment, le pays le plus riche en ce moment, là, gang, là, c'est le Luxembourg. Ouais, Luxembourg, là, avec un PIB de 143 900. Ouais, ils sont riches par là-bas. Au Luxembourg, ça coûte cher à vivre, puis c'est du monde riche. Good for them. L'Irlande, la Suisse, Norvège, on est dans les 100 000. Ensuite, on tourne en Norvège, États-Unis, 75 000, tout ça. Le Canada, on est à peu près 100 fois, dans les 20-25e. On est peut-être plus 30e, ouais, en 20-25. 54 800. Donc, au niveau PIB, on est dans même à peu près dans 20-25e. Moi, sincèrement, je ne sais pas vous autres, mais je pense que le Québec, on serait pas... je pense pas qu'on s'appauvrirait tant que ça demain matin de séparer du Canada. Je pense qu'on aurait à peu près les mêmes salaires, on aurait probablement les mêmes taux d'imposition, on aurait des défis, là, naturellement, mais je pense qu'on pourrait maintenir notre PIB dans un avenir à moyen long terme et être en croissance au fil du temps. Je suis obligé de dire que je pense qu'on pourrait venir à bout. Je ne sais pas vous autres, pour que vous en pensez, mais je pense qu'on pourrait venir à bout. Maintenant, où est-ce qu'on aurait un challenge peut-être, ou les priorités selon le Parti québécois, c'est l'éducation. Moi, je suis un de ceux, puis quand vous écoutez, je sais pas si vous avez déjà suivi ou bien étudié l'effet des grandes puissances au fil du temps. Et quand tu suis ça, tu remarques une chose, c'est que toutes les sociétés qui se sont le plus éduquées ont souvent été celles qui ont le plus dominé et le plus réussi. Et une des priorités que j'ai aimé entendre de PSPP, de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il veut prioriser l'éducation. Moi, je suis un de ceux qui pensent que quand tu as des gens éduqués, ben, tu peux échanger, tu peux évoluer, tu peux créer, et moins de violence, moins de vol, moins de crimes, parce que les gens comprennent que tu règles pas grand-chose avec les haches, les guns, puis les poignards, right? Je pense qu'on a plus intérêt à être entouré de gens civilisés et intelligents que de gens qui ont aucune éducation, qui n'ont pas de culture. Donc, moi, j'ai aimé entendre ça. Maintenant, la santé, l'économie, il a parlé de ses priorités. Moi, je pense que une de nos faiblesses et un de nos challenges, c'est naturellement notre système de santé. J'en ai souvent parlé. Je pense qu'on a un problème avec ça. On a un système qui est trop lourd à opérer. On a un système qui a fait que tout le système est taxé vers la non-productivité. On veut être payé cher, on veut pas travailler pour. On veut le plus de facilité, de congés possible. Et ça, c'est la culture qui a été implantée au fil du temps et des années. Et quand tu regardes les cycles des empires, que ce soit dans le temps des Hollandais, après ça les Britanniques, après ça les Américains, nous on peut s'inclure là-dedans, l'Occident, on est à notre pic. Là. On est rendu au pic où est-ce que... absolument, ça a une durée de vie entre 50 et 60, 70 ans. On est au pic où est-ce que
là, notre nouvelle génération ne veut pas travailler trop fort, veut pas enfiler les bottes de travail puis les gars de construction. On est habitué à de l'acquis, on est habitué à avoir tout cru dans le bec parce que on est rendu là dans l'évolution de notre société. Maintenant, je pense que ça serait à revoir ça. Il va falloir comprendre que travailler 60 heures semaine, c'est pas la fin du monde. Même que, puis prendre la retraite à 55 ans, ça n'a pas de calice de bon sens. 55 ans, c'est la moitié de vie. On va vivre jusqu'à 100 ans, probablement ma génération. Puis la génération de mon gars, ça risque d'être 110, 120 s'ils font attention à leur santé. Contrairement à en ce moment, où est-ce que c'est 84, 85, l'espérance de vie, mais ça, c'est pour la génération de mes parents, les baby boomers, right? Donc, dans la prochaine génération, moi, je pense qu'on va gagner un autre 10-15 ans, et l'autre après risque de faire un autre 10-15 ans. Ben, à 55, t'es à moitié de ta vie, Calice. Tu peux pas arriver et dire, hey, je suis à la retraite, puis on me paye le restant des jours. Pour moi, ça n'a aucun sens, OK? Et c'est la génération qui suit qui doit supporter ça. Bien qu'ils disent, ah, ben oui, on l'a économisé, on l'a donné. Ben oui, mais vos gouvernements l'ont dépensé. On est endetté comme jamais on l'a été. Donc, à ce jour, je pense qu'une des faiblesses qu'on aurait à corriger, ça serait le système de santé. Je pense aussi que le fait que notre population est vieillissante et que cette population vieillissante, malheureusement, je ne pense pas qu'elle est en santé. Alors, elle va requérir beaucoup de soins, beaucoup d'attention. Et ça, c'est un fardeau pour une société distincte, pour une société indépendante, right? C'est pas une société qui est jeune, c'est pas une société qui est en forme. Tu sais, je veux pas être méchant, là, puis je veux pas critiquer personne, parce que je critique même pas les baby boomers qui sont pas en forme, parce que on vous a pas bien éduqué. Dans les écoles, ils vous enseignaient pas c'était quoi une bonne nutrition, puis vous avez été brainwashés à acheter le Kraft Dinner, puis la scrap, puis les produits transformés, puis c'est ça qui est le moins cher, puis les fast-food, puis manger le pané, la scrap. Aujourd'hui, on commence, grâce à l'Internet, grâce au contenu qu'on peut consommer et apprendre sur Internet, mais on commence à comprendre qu'attends un peu, on a peut-être été comme bullshité, right? Alors, puis l'importance de s'entraîner à tous les jours, puis d'activer notre corps, il est pas fait pour être assis sur un couch. Notre corps, il est fait pour être activé. Notre cœur, il est fait, c'est un muscle, il est fait pour être entraîné à tous les jours, puis pomper le plus possible, pour rester en forme, puis pomper ça dans les veines, puis nos muscles sont faits pour lever du poids, puis après ça, déchirer la fibre musculaire, la nourrir de protéines, puis qu'elle devienne plus forte et plus grosse pour la prochaine fois, right? Mais on nous a pas enseigné ça. Non, on nous a enseigné, écoute, hey, le dimanche, restez tout assis devant la télé puis écoutez, là, les programmes, là, tout le monde en parle, puis les la-voix, puis l'occupation double. Restez assis sur votre couch, les potatoes, hein? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont à l'affût de ça, puis qui sont concernés par ça. Maintenant, je pense que c'est un challenge pour une société québécoise indépendante aujourd'hui, parce qu'on a une génération qui, elle, n'a pas été formée de même. All right? Donc, puis l'autre chose peut-être que je vois comme challenge, c'est l'endettement. L'endettement, autant là, notre jeune génération, nos jeunes ont accès au crédit beaucoup trop facilement. Nos jeunes, il y en a un shitload qui ont des cartes de crédit, qui sont même pas capables de les rembourser, qui ont même la misère à payer leur paiement minimum. Puis moi, je peux vous le dire, je suis mentor pour la Chambre de commerce de ma région, et même des gens en affaires, je les ai rencontrés, puis comme ils sont endettés, puis sont même pas capables de générer les revenus pour payer le minimum dû. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal formés. Alors, moi, je pense qu'on aurait un challenge à ce niveau-là. Et ça, PSPP, il en parle pas trop. T'sais, c'est sûr qu'il fait un pitch de vente en ce moment. Il va être élu. Puis, ça m'amène à mon prochain point où est-ce que il en parle. Je pense qu'il y a une autre des forces qu'on a en plus de nos ressources, puis qu'on va prioriser l'éducation, puis les jeunes qui vont pouvoir être nos futurs cerveaux. Ben, on a une base politique quand même démocratique. Je pense que ça nous donne un avantage parce que moi, je voudrais pas être dans un État totalitaire ou de dictature ou de monarchie. Parce que, je dis, écoute, là, imaginez une société indépendante gouvernée par, comme en Corée du Nord ou comme en Chine. En tout cas, moi, sans rien enlever au régime chinois, si t'aimes ça pis t'es bien là-dedans, moi, c'est pas ce qu'on m'a enseigné, c'est pas dans le régime dans lequel moi j'ai grandi puis que j'aspire à être, right? Et je pense pas que vous autres non plus. Alors, je pense qu'on a des possibilités, on a des avantages aussi à être indépendant sur choisir quelle tangente on veut prendre.
Moi, je suis un de ceux qui croient, je vous l'ai dit, je me répète, mais l'éducation. Mais imaginez, je suis allé à la conférence Bitcoin à Amsterdam il y a 2 semaines, puis il y a des pays en ce moment qui réalisent que toute la technologie blockchain est le futur d'à peu près tout le monde technologique à venir. Et ils sont en train de tout revoir leur programme éducatif pour être axés là-dessus. Donc, au lieu d'avoir des cours de religion, là, puis des cours de catéchisme ou d'économie sociale, ou même de géo puis d'histoire des années tranquilles, puis d'aller étudier la map monde qui va être appris pour ceux qui sont intéressés par ça plus tard. Je vous dis, à Amsterdam, il y a des pays qui sont en train de revoir leur système d'éducation pour prioriser l'enseignement de la technologie, de la blockchain, puis de l'informatique et de la programmation. Moi, je suis un de ceux qui voterait pour ça. Parce que je pense que c'est le futur. Tantôt, oui, on va avoir de moins en moins d'emplois manuels. Par contre, on va avoir besoin des brillants qui vont programmer les robots qui vont travailler à notre place. Et ça amène une productivité. Et ça, c'est le futur, selon moi. Maintenant, dans un État indépendant, je pense qu'on a peut-être plus de lassitude sur choisir. Right? Enfin, je vous amène à réfléchir aussi sur tu sais, le Québec, c'est maintenant indépendant. Est-ce que, en plus de nos ressources, en plus de le potentiel de la population, si on peut dire, moi je pense vraiment que les Québécois, on n'est pas des nonos. Je pense qu'on a, on en a comme dans tout, mais à la base, on est chanceux. On a eu un minimum d'éducation, on a un système politique qui est démocratique, donc ça nous permet de choisir. Donc, je pense qu'on a la base maintenant. Je pense aussi qu'on a un attrait touristique. Je pense qu'on a, tu sais, si tu penses à la langue, on est bilingue pour la plupart, ok? On parle 2 langues, donc on parle l'anglais pour la majorité. Puis, on a quand même un historique. C'est pas 2000 ans comme en Europe. Moi, je suis allé en Europe, c'est fascinant, tu te sens complètement différent. Mais aller dans le Vieux-Québec, soyez d'accord avec moi, c'est cool. Aller dans le Vieux-Montréal, c'est cool. Puis, c'est weird ce que je vais vous dire, mais l'hiver, les pistes de ski, c'est pas dans tous les pays du monde que tu peux aller faire du ski. Et je pense qu'on aurait un attrait touristique en plus de tout le reste. Puis, je me suis amusé à aller voir, tu sais, comme, est-ce qu'il y a des petits pays qui sont riches? Puis là, ben, c'est le fun parce que vous allez voir, naturellement, on connaît tous le Vatican, right? Le Vatican, c'est le plus petit pays, probablement un des plus riches, mais ça a été depuis des 1000 ans, là, tu sais, depuis 2-3 000 ans, ben, c'est un peu un pays qui était, en fait, gardé, ou, je cherche le terme, mais c'est un pays qui a été revendiqué par le pape, right? L'Église. Bon, on va mais Monaco, je sais pas si vous connaissez Monaco, mais c'est un tout petit pays, mais extrêmement riche, où je pense que les gens sont fiers d'être là, puis sont fiers. Mais il y en a plein d'autres petits pays que j'ai vus, j'ai trouvé. Saint-Marin, beaucoup de pays là, dans les océans, c'est des îles perdues. Mais je pense qu'on pourrait peut-être envisager, en tout cas toujours bien y réfléchir, à échanger et débattre. Et pourquoi j'amène ce point-là aujourd'hui, puis je me dis, écoute, ben moi c'est PSPP. C'est lui qui est en train de me convaincre d'y réfléchir. Je le trouve bon, il est convaincant, il a l'air fier, il a l'air... Puis je trouve j'aime les gens clairs et honnêtes. Moi, quelqu'un qui... Puis là, j'entends un journaliste là, à TVA, 92 ouais, on a parlé de l'indépendance, il n'y a pas ça qui veut entendre parler. Lui, il s'en fout. Il en parle pareil. Même que Dubé, en même temps que lui, il essayait de parler hier de son programme 1 an après son nouveau système de santé de bullshit. Et lui, il s'est pas privé. Il a pris la parole, puis il a dit, non, moi, je vais vous parler de ça. Puis j'ai écouté l'entrevue, je l'ai écouté à plusieurs places, puis il dit, gars, je sais que c'est pas parfait. Il dit, mais moi, j'y crois. Puis il veut même pas parler de la possibilité de perdre ou pas perdre. Il dit, moi, là, je focus sur... En ce moment, il voit qu'il est en ascension dans les sondages, dans les intentions de vote. Et il disait là, qu'il est rendu à quelque chose comme 23%. Il est en train de donner l'opposition officielle à la CAQ. Puis il dit, lui, qu'à date, quand il fait ses sondages, il y a 35% des gens qui seraient encore séparatistes. Bon, ben, il dit, moi, si je finis par être élu... puis que je présente quelque chose de concret, puis que j'amène le sujet sur un référendum, il dit, je pense que je peux gagner. Et moi, je vous le donne, je sais pas vous autres, mais moi, il a capté mon attention. Ouais, il a capté mon attention et ça me tente d'y réfléchir puis d'en parler. Je dis pas que je le suis, j'ai jamais été séparatiste. Mais comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà voté pour la CAQ, puis jamais dans la coalition de vie, m'ont voté pour la CAQ. Hein? Avec les fous qui changent pas d'idée? Bon, ben, écoute, moi, faut croire que je suis pas fou. Alors, dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires.
Dites-moi là, j'aimerais ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous en pensez. Êtes-vous déjà séparatiste, puis y croyez-vous depuis jour 1, depuis le temps de René Lévesque, puis après ça Parizeau, ou vous êtes évolutif un peu comme moi? Moi, je suis pas attaché à mes idéologies à vie à la mort. Moi, un jour, j'ai voté libéral, puis quand je vois Justin Trudeau, ce qu'il a fait dans les dernières années, je suis comme, wow, non, plus jamais. Je dis pas qu'un jour, je ne voterai pas libéral s'il y en a un autre qui se présente, qui a des idéologies différentes, qui pose des gestes différents, qui s'appliquent plus à moi, avec lesquels je m'identifie mieux, je vais peut-être rechanger. Faut pas être attaché. Faut pas être attaché à la vue comme un aveugle ou comme un cheval de course avec ses œillères. Je pense que non. Alors, je pense que ça démontre de l'intelligence, ça démontre de la réflexion, puis ça démontre qu'on peut évoluer. Right? Alors, hey, j'ai hâte de vous lire. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, de votre bord. Ça a été un peu long, ma vidéo aujourd'hui, là, mais écoutez, j'avais le goût de vous en parler. J'ai hâte de voir ce que vous avez à me dire. Puis, pour ceux qui s'intéressent, OK? Cliquez sur la vidéo, là. Cliquez, allez vous inscrire dans mon équipe, OK? Pour mon projet, ma cohorte que je vais créer là, pour nous créer notre première source. Si vous en avez plusieurs déjà, good for you, moi, vous en créez une nouvelle. Mais c'est vraiment une nouvelle source de cash flow. Puis cette source-là a même jusqu'à 6 façons de générer un cash flow. De cash flow positif, récurrent, passif. Alright? Vous n'avez pas besoin. Moi, en ce moment, j'ai du cash flow qui rentre. Peu importe ce qui se passe, peu importe où je mets mon temps. Et ça, c'est rentré et c'est parti. Une fois que vous êtes parti, c'est une matrice qui appelle un algorithme qui va faire que ça va toujours continuer à d'évoluer. Puis dépendamment, si vous mettez peu d'efforts, ça va évoluer juste un petit peu à la fois. Si vous mettez plus d'efforts, ça va évoluer plus à la fois. Alright, alors allez vous abonner sur la vidéo parce que on va regarder ça ensemble et on va travailler là-dessus. Alright, alors j'ai hâte de lire vos commentaires puis sur ça, je vous dis à bientôt, une autre vidéo, les vraies affaires. Hey, zéro bullshit. Ciao la gang.